Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Jacinthe Varel, c'est notre dernière aujourd'hui. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Tu seras heureuse d'apprendre que j'accueille Samuel Rasmussen plus tard à l'émission. Tu écouteras ça si ça t'intéresse. Ça risque d'être serré. Sinon, il y a des médecins qui sont payés pour signaler à la DPJ. Drôle d'affaire quand même. Oui, c'est un article rédigé par Mylène Moisan dans Le Soleil aujourd'hui qui nous apprenait que des médecins spécialistes sont payés pour faire des signalements à la DPJ. Ils ont eu un acte réservé à la RAMQ où ils se font rembourser chaque signalement fait à la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, ils ont entre 200 et 240 $ par signalement et ça nous a coûté, à nous, contribuables, 1,7 million de dollars depuis 5 ans. Juste en signalement, c'est au-delà d'un peu plus de 7000 signalements qui ont été faits et qui ont été facturés à la RAMQ entre 200 et 240 $. Ça laisse perplexe, ça laisse même, je dirais, très questionnable. J'espère que le ministre de la Santé et de la Santé, Christian Dubé, va se pencher sur cette question parce que les professionnels qui travaillent auprès ou en contact avec les enfants, les policiers, les enseignants, les travailleurs sociaux, les infirmières, tout le personnel dans le réseau de la santé, des services sociaux, mais le réseau de l'éducation aussi, et même les policiers ont l'obligation morale de signaler lorsqu'ils voient qu'il y a une nécessité de signaler, et personne n'est compensé financièrement pour faire ces signalements-là. Il y a que les médecins spécialistes qui facturent à la RAMQ. C'est très questionnable et ça enlève un peu les lettres de noblesse des signalements qui doivent être faits par déontologie professionnelle, par tous ceux qui côtoient les enfants et qui sont en mesure de constater parfois qu'il peut avoir de la négligence ou la sécurité d'un enfant peut être compromise. Alors, franchement, ce sont des chiffres qui sont très révélateurs et à titre comparatif, là, il faut savoir que un médecin omnipraticien touche 86 $ pour faire l'évaluation complète d'une personne vivant dans un CHSLD et reçoit 143 $ pour la visite à domicile d'un patient en lourde perte d'autonomie. Alors, c'est même moins... c'est plus généreux pour faire un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse que pour faire ces soins auprès d'une personne âgée. Un drôle d'incitatif, là, tu sais, une drôle de manière là, de rémunérer. En même temps, je veux pas prendre leur défense. C'est sûr qu'un signalement, là, c'est pas juste dire « Hey », là, j'imagine que ça vient avec de la paperasse, avec une consultation. Là, donc, tu sais, encore une fois, c'est juste qu'effectivement, entendre ça raconter qu'on paye des gens pour envoyer des gamins à la DPJ, c'est comme si ça les incitait à en envoyer plus. Tu sais, je vois, il y a quelque chose de brisé là-dedans dans une certaine mesure. Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter Geneviève Guilbeault cet après-midi. Moi, j'ai juste capté là, les premières minutes, la première heure. J'ai réécouté certains bouts là, de M. Bonnardel hier. Fais-moi le point là, un petit peu là, sur ce qu'on a entendu, puis où est-ce que tu te situes là, par rapport à tout ce fameux fiasco, ça clique. À l'heure où l'on se parle, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec et la ministre des Transports, est en train de témoigner à la commission Galland. Ça se poursuit depuis 14 heures cet après-midi. Et oui, j'écoutais ça jusqu'à temps d'entrer en onde. C'est fort intéressant d'entendre ce témoignage, de voir aussi les angles d'analyse, les angles de questions du procureur de la commission Galland. Le procureur qui est allé là jusqu'à il y a quelques minutes, il questionnait la ministre Guilbeault sur l'utilisation de son courriel personnel, notamment dans ses communications. Le commissaire, il y a eu objection là, dans cette question, alors il n'a pas pu aller plus loin dans cet angle-là, mais il semble que la ministre Guilbeault utilise son adresse personnelle parce qu'elle dit avoir des problèmes informatiques avec l'accès à son compte d'adresse courriel du ministère des Transports. Alors, c'est quand même à la fois farfelu et inquiétant parce qu'il faut savoir que la loi de l'accès à l'information nous permet à nous, publics, aux journalistes, à quiconque, d'avoir accès, de demander l'accès à l'information, ce qui touche les courriels, notamment les courriels publics, les courriels fournis par le gouvernement du Québec, donc l'adresse courriel du ministère des Transports, de la ministre Geneviève Guilbeault, sont accessibles, mais tout ce qu'elle transige sur sa plateforme Hotmail ou Gmail ou sa plateforme de messagerie personnelle à la maison, ben ça, c'est exclu de la loi sur l'accès à l'information. Alors, ça laisse
des bonnes questions. Il y a aussi plusieurs pertes de mémoire qui sont évoquées depuis le retour de pause. Il y a eu une pause là de 15h30 à 15h45. Avant la pause, Mme Guilbeault s'étalait dans plusieurs détails. En retour de la pause, les pertes de mémoire où ça devenait plutôt flou pour elle de pouvoir se souvenir d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a eu prise de conscience durant la pause que tout d'un coup, elle en dévoilait beaucoup? Mais ça porte plusieurs questions, notamment le rôle des ministres, le rôle des conseillers politiques en cabinet. Et tu le sais, Francis, j'ai été conseillère politique en cabinet ministériel et le rôle d'un conseiller politique, c'est d'être non seulement les yeux et les oreilles de notre ministre, mais c'est d'être jusqu'au bout de sa plus petite orteil et jusqu'au bout de chacun de ses cheveux. Notre rôle comme conseiller politique, c'est d'aller chercher l'information, de questionner la machine, questionner l'appareil public, questionner les fonctionnaires et aller chercher les réponses. Et quand on écoute Mme Guilbeault, on la sent souvent dans une posture de « ça ne m'a pas été donné comme information, ça ne m'a pas été transmis, on ne m'a pas expliqué ça », comme si elle était dans une posture passive, alors que le rôle d'un ministre, c'est d'être imputable de tout ce qui se passe dans son ministère, mais le rôle de ses conseillers politiques autour d'elle, le cabinet, a ce rôle-là très actif d'aller chercher des questions, d'aller aussi confronter les messages qui nous sont transmis par l'appareil public, d'aller aussi confronter différentes versions qu'on a, d'aller investiguer. On est des tannants quand on est conseiller politique dans un cabinet ministériel, on est tannant avec la fonction publique parce qu'on talonne, parce qu'aussi on ne comprend pas nécessairement le langage utilisé. Elle parlait aussi dans son témoignage de termes très spécifiques à l'informatique et des termes qui étaient des termes d'initiés dont elle comprenait pas toujours dès le début de son mandat la portée. Mais c'est aussi le travail de ses conseillers de s'approprier ce vocabulaire, de questionner, de se faire vulgariser tout ça par la machine. Alors, c'est pas vrai que les ministres quand ils se positionnent là dans cette espèce de posture passive où ils ne se sont pas fait donner tous les renseignements. Attention. Leur travail et le travail de ceux qui les entourent, qui sont payés pour ça, c'est d'aller gratter, d'aller questionner, d'aller enquêter. Ces ministres qui sont habituellement les premiers à nous étaler leur connaissance et leur maîtrise de toutes choses et de tous les dossiers semblent un peu niais lorsque vient le temps de témoigner dans ces commissions parlementaires, ces commissions d'enquête. D'ailleurs, j'en parlais un peu plus tôt avec Stéphanie Touga. La semaine prochaine, on aura Éric Kerr. Puis j'aime toujours rappeler qu'ultimement, bon, tout ça, ce sont des budgets du ministère du Transport, puisque la SAQ dépend des transports, mais le fiasco, c'est un fiasco informatique. Et donc, on est comme au croisement là, de deux portefeuille de responsabilité et j'ai bien hâte de voir celui qui pendant tout ce temps était à la cybersécurité et au numérique, de voir comment il explique la chose. Bref, on va suivre ça avec le plus grand intérêt. Jacinthe Ève, merci pour toi, pour tout. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Puis évidemment, tu vois, on a M. Trudeau de Terrebonne qui te salue, qui salue Stéphanie Touga et moi accessoirement pour ces beaux échanges là, sur la politique, notamment québécoise, tout au long de la saison estivale. Merci à toi de ma part, de la part de toute l'équipe Jacinthe Ève. À bientôt. Merci.